Rebonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo consacrée à la distillation initiale de pétrole brut. On a déjà vu ensemble les caractéristiques des brutes, le dessalage, le train de préchauffe froid et chaud et enfin les trafics liquide-vapeur dans la colonne. Il est maintenant temps de voir comment précisément arbitrer les quantités de naphta, kérosène, gazole léger et gazole lourd. Commençons par le naphta. Dans les faits, cette coupe naphta, une fois débutanisée, subira des traitements aval pour produire de l'essence à haut indice d'octane à l'aide de l'unité de reforming. Il est à noter que le reforming supporte difficilement les points de distillation finaux élevés. C'est ce qui peut limiter à la hausse la quantité de naphta soutirée. Mais comment ajuster cette quantité de naphta? En jouant sur la température de tête de tour qui ira naturellement jouer sur la quantité de reflux. Plus on augmente cette température, plus on soutire de naphta et moins on refluxe, et vice-versa. À l'envers, qu'est-ce qui fixe la quantité de naphta minimale que l'on va produire? Si on baisse cette température de tête, on va produire une coupe kérosène qui sera de plus en plus légère, puisque l'on déplace les molécules les plus lourdes du naphta vers la coupe kérosène, qui deviennent naturellement les molécules les plus légères du kérosène. Cela aura un impact sur le point de flash de la coupe kérosène. Pour mémoire, le point de flash, c'est la température minimale à partir de laquelle une coupe hydrocarbure s'enflamme en présence d'une source d'ignition. C'est une propriété essentiellement liée à la sécurité. En effet, fixer un point éclair élevé garantit que cette coupe ne s'enflammera pas, même en présence d'une source d'ignition. La spécification internationale pour le point de flash du kérosène est de 38 degrés. Dans notre cas, le point éclair du kérosène est de 24 degrés. Ce kérosène est donc bien trop léger. On pourrait augmenter le débit de naphta, mais il faudrait l'augmenter de beaucoup pour pouvoir viser les 38 degrés demandés par la réglementation internationale. Alors, comment faire? Pour viser un point éclair aussi élevé, on a recours à un équipement que l'on appelle un stripper latéral. Ce stripper est une colonne dans laquelle on fait entrer la coupe kérosène soutirée de la colonne principale et dans laquelle on injecte de la vapeur de stripping en fond. Ceci a pour effet de réentraîner les molécules les plus légères et les renvoyer dans la colonne principale. Et voici ce qui se passe lorsque l'on augmente le débit de vapeur de stripping dans ce stripper latéral. On voit que l'on augmente significativement le point de flash jusqu'à 40 degrés dès que l'on strippe le kérosène à un débit de 20 kg de vapeur de stripping par tonne de kérosène. Dans notre cas, on va se fixer une valeur de 3 tonneurs de vapeur de stripping, ce qui correspond à 30 kg par tonne, puisque l'on voit que l'on a un effet plateau au-delà de 30 kg par tonne. Même en strippant à 40 kg par tonne, on n'arriverait que tout juste à atteindre les 40 degrés. En complément, on va donc augmenter le débit de naphta soutiré de 112 à 128 tonneurs, soit plus 16 tonneurs ou bien plus 15%, ce qui aura pour conséquence d'augmenter le point de flash, comme décrit dans ce diagramme. Puisque l'on a soutiré 16 tonneurs de naphta en plus, pour que le bilan matière boucle, il faut nécessairement qu'une coupe sortant de la colonne ait son débit qui chute de 16 tonneurs. Dans notre cas, on a décidé de laisser inchangés les débits des coupes kérosène, gazole léger et gazole lourd. Ce qui signifie que le bouclage se fait sur le débit de résidus atmosphériques. Et donc, on aura 16 tonneurs de débit de résidus atmosphériques en moins, soit un débit qui chute de 201 à 185 tonneurs. Voici graphiquement ce qui se passe quand on décide de soutirer davantage de naphta. Passer de 112 à 128 tonneurs, cela veut dire augmenter le pourcentage de naphta prélevé du brut de 22 à 26%. Donc, logiquement, on augmente le point de coupe naphta-kérosène de 150 à environ 170 degrés. Et puisque dans notre cas, on décide de soutirer autant de gazole léger et gazole lourd, on voit clairement que nos coupes se décalent vers la droite et s'alourdissent toutes. Et on voit aussi que le débit de résidus doit nécessairement diminuer pour faire boucler le bilan matière. En soutirant davantage de molécules dans le naphta, on a déplacé des molécules de kérosène vers le naphta. Mais comme le débit de soutirage de kérosène est inchangé, on a un kérosène qui est plus lourd.
Donc une température de soutirage qui monte de 187 à 205 degrés. Et ce raisonnement est également vrai pour le gazole léger, qui voit sa température de soutirage monter de 298 à 311 degrés. Et celle du gazole lourd de 331 à 341 degrés. Enfin, la température de soutirage du résidu augmentera de 370 à 373 degrés. Au passage, la température de tête sera donc augmentée de 141 à 152 degrés. Je vous laisse 5 secondes pour savoir si selon vous le débit de reflux augmentera ou diminuera. Bien sûr, le débit de reflux diminuera. Puisque le débit de naphta augmente, la quantité de gaz arrivant en tête étant toujours la même, il y aura moins de molécules disponibles pour le reflux. On passera donc de 364 tonneurs de reflux à 337 tonneurs de reflux. Maintenant que l'on a arbitré la quantité de naphta versus celle de kérosène, il est maintenant temps de nous intéresser à l'arbitrage entre le kérosène et le gazole léger. Cette fois-ci, il nous faut nous intéresser au point de congélation du kérosène. La réglementation internationale nous impose d'avoir un point de disparition des cristaux, que l'on appelle parfois point de congélation, inférieur à moins 47 degrés. C'est-à-dire que jusqu'à température de moins 47 degrés, on ne souhaite pas que dans le kérosène se forment des cristaux. Ces cristaux sont liés à la teneur en hydrocarbures lourds du kérosène. Plus il y en a, plus ce point de congélation sera haut. Il faut donc en limiter la teneur. Dans notre cas, on voit qu'en soutirant nos 94 tonnes par heure de kérosène, on arrive à un point de congélation de moins 44 degrés C, ce qui n'est pas en ligne avec la réglementation. Il faut donc limiter la quantité en hydrocarbures lourds du kérosène. Comment faire? Tout simplement en diminuant le débit de kérosène soutiré. Dans notre cas, je vous propose par exemple de réduire la quantité de kérosène soutiré de 94 à 85 tonnes par heure, soit moins 9 tonneurs. Dans ce cas, on voit que le point de congélation passe à moins 46 degrés C, ce qui est encore un peu juste. On voit au passage que le débit de reflux n'a quasiment pas bougé, normal, puisque l'on ne fait que arbitrer la quantité de molécules entre le kérosène et le gazole léger. Et cette fois-ci, puisque l'on réduit le débit de kérosène, il est plus léger. Donc la température de soutirage du kérosène passe de 205 à 201 degrés. Même effet sur les températures de soutirage du gazole léger qui passent de 311 à 304 degrés. Tout comme celle du gazole lourd de 341 à 336 degrés. Enfin, celle du résidu passe de 373 à 371 degrés. Puisque l'on n'est toujours pas au moins 47 degrés demandé par la réglementation, je vous propose donc de baisser encore le débit de kérosène soutiré. En baissant le débit à 72 tonneurs, on voit que l'on baisse le point de congélation à moins 49 degrés, ce qui est dorénavant en ligne avec la réglementation. A noter que ceci peut également avoir pour conséquence de baisser un peu le point éclair, puisque, en proportion, on a plus de molécules légères dans le kérosène. Alors, quels sont les impacts sur le bilan matière et les températures de soutirage des produits? Puisque l'on est passé de 85 à 72 tonnes par heure de kérosène, soit moins 13 tonneurs, nécessairement le débit de résidus augmente de 13 tonneurs, soit de 194 à 207 tonnes par heure. Pour les températures, on a un kérosène plus léger, tout comme l'intégralité des produits situés en dessous du kérosène. Donc la température de soutirage du kérosène passe de 201 à 194 degrés, celle du gazole léger de 304 à 293 degrés C, celle du gazole lourd de 336 à 327 degrés C, et enfin celle du résidu de 371 à 368 degrés C. À noter enfin que la réglementation internationale demande également à ce que la densité du kérosène soit comprise entre 775 et 840 kg pour 1 mètre cube. Et cette propriété est respectée dans notre cas puisque l'on arrive à une valeur de 794 kg pour 1 mètre cube. Et voilà, nous avons arbitré la quantité de naphta versus celle de kérosène. Reste maintenant à nous attaquer à celle du gazole léger.
Rendez-vous dans la 5e vidéo consacrée à la distillation initiale de pétrole brut. En attendant, n'oubliez pas de tester vos connaissances en faisant le quiz dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. À très bientôt et merci pour votre attention. Au revoir!